Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça y est, nous y sommes. Nous sommes à l'avant-veille des semis, des céréales d'hiver, blé, orge et j'en passe. Avant de semer, vous vous en doutez, il faut préparer, ouvrir, affiner, travailler en profondeur, faire respirer les sols. C'est le job de l'outil Grégoire 4,17 m dents. Donc nous sommes partis pour une petite quarantaine d'hectares cette semaine pour préparer l'intégralité des surfaces qui vont recevoir l'orge et le blé. Une partie qui a déjà été préparée hier avec un autre outil en 6 mètres, un vibroculteur sur 7 hectares où il y aura une implantation de métailles. Donc, faut savoir que ces dernières années, j'ai inclus de l'orge dans la rotation, à peu près 7 hectares chaque année. J'ai augmenté les surfaces de colza, donc j'ai diminué les surfaces de blé, étant donné aussi que j'ai rajouté du métail en enrubanage avec des dérobés, enfin souvent des dérobés derrière. Donc comme j'ai inclus tout ça, j'ai réduit les surfaces de blé à 35-45 hectares chaque année, alors qu'avant j'étais plus aux alentours des 55-65 hectares annuels. Voilà, donc l'outil attelé, il faut que je le graisse, j'ai une petite panne à réparer sur le tracteur, rien de bien méchant, je t'explique ça juste après. Voilà, on va aller parler un petit peu de 2-3 choses que je veux vous montrer avant qu'on passe à la préparation. J'espère que cette vidéo vous plaira. Vidéo des préparations de sol 2025, c'est lancé. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous si ça vous plaît et je vous souhaite une bonne vidéo, c'est parti. Bon, ce matin, là il est 8h30, un beau lever de soleil qui est derrière nous. Donc j'attaque pas trop tôt en ce moment parce que il fait nuit assez tard le matin. Donc temps de faire les vaches et tout, c'est souvent vers 8h, 8h30. Mais là comme je tourne, on va attaquer un petit peu plus tard. Je vais te montrer le boulot qui a été effectué hier avec le vibro. Donc j'ai labouré ces 7 hectares là qui étaient en prairie temporaire. Ça faisait 3 ans que c'était semé, c'était des prairies qui s'étaient très mal implantées, donc il manquait pas mal d'herbe. Là j'ai décidé de les retourner, je vais y faire un métail d'enrubanage, donc exactement la même chose qu'il y a dans les boudins là-bas. Je vais l'enrubaner et derrière je vais y implanter une luzerne avec un tournesol dedans. Donc je vais faire entre l'année 2025 et 2026 3 cultures sur la même parcelle. Voilà donc comment ça se présente. Donc mon labour donc maintenant a été recouvert par mon passage de vibro. Donc l'intérêt du passage du vibro, voilà, il était ici d'affiner vraiment toutes les lèches de labour qu'il y avait. Faut savoir que là il y a un rond d'argile rouge, ça se voit mal parce que il y a pas mal de matière organique dans le sol, donc on le voit pas bien quand c'est humide. On n'a pas l'impression que ce soit de l'argile, mais vous inquiétez pas que c'est sacrément marqué. Bon, malheureusement ça m'a relevé ça. Ça c'est ce que j'aurais bien évité. On peut pas tout avoir dans la vie, donc tant pis, il y a ça, c'est pas grave, on fait avec. Là le vibro est passé, maintenant j'ai plus qu'à atteler le semoir et venir semer d'ici quelques jours, je pense une dizaine de jours. Métail, orge, blé, ça va être semé en même temps, enfin les surlendemains, mais je vais semer tout à la même période. Allez, me voilà arrivé les amis. Donc là ça y est, je prends ma ligne, j'ai fait l'enregistrement de ma parcelle. Celle-ci, il y en a 2 ou 3 que j'avais pas enregistré au guidage encore. Bon, attends, je vais me aligner correctement, ça va pas. Donc là les lignes sont faites, donc là je vais faire un aller-retour ou 2 collés pour voir ce que ça donne. Puis après je vais fonctionner avec les rangs planches. Et là du coup l'idée c'est je vais garder en fait toute la rate de pulvé que j'avais déjà. Par contre il faut que je règle mon outil aussi. Mais là ça va pas au niveau du relevage, merde. Là l'idée c'est que je vais garder la rate en fait du tour pour repasser en fait à chaque fois mes passages de traitement au même endroit. Bon là ça va pas parce que du coup le relevage est mal réglé. Et surtout ce qui va pas c'est que j'ai pas assez de vitesse. Il faut que je balance plus de vitesse pour pouvoir que ça vole un peu mieux. Donc ça va être l'idée de ce qu'il va falloir faire. Et là je vais repasser collé pour voir ce que ça donne au niveau des passages. Que je sois en fait collé quoi, pour que quand je vais faire mes planches, ça fonctionne bien. Hop. Là je vais mettre 6 km/h et demi, c'est pas mal. C'est pas trop mal. Là je vais repasser à côté en bas. Là, ce que je vais faire en premier, je vais aller régler mon relevage parce que là je suis dans le bon sens. Voilà. Allez, on va aller régler tout ça. Mes butées de relevage, si tu veux, je l'avais décalé pour atteler le vibro qui l'attelage est plus large. Et là moi je vais prendre là, voilà. Comme ça là, ça ira mieux. Allez, je lève, on va aller voir ce que ça donne. Hop là. Alors, quoi donc ça donne? Bon, alors il y a de la fraîcheur, hein, forcément il a plu ce week-end, donc c'est pas mal. Et là, si on regarde, on voit bien, on voit là, il y a de la fraîcheur.
Alors faut savoir que ces parcelles là, c'est des parcelles où il commence à y avoir du vulpin et des régras qui arrivent là, tu vois. Avec quelques brins de vulpin qui lèvent. Donc là, ce que je fais pour contrer le vulpin, eh ben, je désherbe chimiquement. Donc là, l'idée, c'est d'y avoir passé un coup chimiquement, donc avec du glyphosate. Derrière, j'ouvre, je vais semer. Si j'ai le temps, je roulerai, sinon je le ferai au printemps. Et une fois semé, j'attends une feuille et demie, parce que moi, je fais le jalonnage. C'est-à-dire le jalonnage, en gros, les bandes où je vais passer avec mon tracteur et mon pulvé, eh ben, ça laisse 2 rangs où ça sème pas. C'est ce qu'on appelle le jalonnage. En gros, les rangs ne sont pas semés de façon à ce que j'écrase pas en fait du blé. Avec un semoir trémie frontal et norme de semis, on peut ne pas le faire comme avec le mien. Mais moi, je le fais parce que ben, avec l'autoguidage, je vais tomber pile poil. Et je le faisais les autres années quand j'avais pas d'autoguidage. Donc là, voilà comment je vais fonctionner. Et je désherberai qu'à une feuille et demie. Parce qu'à une feuille et demie, ben, je verrai mes passages. Donc l'idée, c'est de le faire à une feuille et demie, tout simplement. Bon, après, sinon en profondeur, je sais pas trop à combien on est. Je dirais aux alentours de 20-25, ouais, un bon 25, ouais, bon 25 cm. Voilà, donc il y a de la fraîcheur dans le sol, la terre se défait bien, la terre se prépare bien, on voit. Hein, donc on va voir après niveau vitesse si ça suffit. Là, je vais me remettre à côté, je vais refaire une allée. Quand je vais arriver au bout, je vais descendre à des l'aplomb du relevage. Et si ça en est bon, ben après, il y a 12 hectares ici, donc voilà. Donc là, les colzas, il y avait 12 hectares là, et il y avait de l'autre côté, donc on va voir ça. C'est parti. Bon les amis, je vous retrouve, 18h30. Donc ça y est, j'ai fait plus de la moitié du champ dans ce sens. Maintenant je reviens dans l'autre sens en redescendant vers où j'ai commencé. Donc là ça se fait bien, là il y a des longueurs d'un peu plus de 900 mètres là dans le sens. Donc ça va pas trop mal. Donc bon, ça travaille toujours aussi bien. Pas de dent qui s'est desserré, rien, donc ça avance bien. Donc là je vais terminer cette parcelle là dans ce sens. Je finirai les tours demain, je vais laisser sécher parce que la bordure ici elle est argileuse et ça a sorti des léchons au niveau d'où il y a les pneus. Donc je vais revenir là-bas. Quand je suis là-bas, je vais faire le petit bout de 60 arts de l'autre côté de la route et je m'arrête là pour ce soir. Je pense que le temps que je termine tout ça, j'en ai jusqu'à 21 h à peu près, grosso merdo. Là les amis, là il y a quelque chose qui se trame. Là il y a quelque chose qui se trame. Il me lavait les mains là. Et là on va attaquer des choses sérieuses. Ah, j'ai remis les lunettes canadiennes là, ça y est, la casquette Ariat, ça y est, on est au Canada là. Maman, guettez-moi ça. Guettez-moi la boîte. J'ai jamais vu une boîte aussi grosse quand même. Guettez-moi. Guettez-moi ce plaisir carrément. Ah là je suis heureux là, ça y est. Allez, ça refait ma soirée. Là j'avais prévu de m'arrêter vers 19 h. Et 18h30, j'ai fait à peu près, j'ai fait la moitié du champ. C'est bien, c'est bien. Ouais, on va passer aux choses. Par contre, ça fait chier, ça, merde. On va passer aux choses sérieuses, guettez-moi ça. Guettez-moi ça. Guettez-moi ça pour un appétit d'ogre. En plus, elle est bonne. C'est pas mal. Bon, allez, on continue. Allez, me voilà arrivé à la ferme, les amis. J'ai récupéré la bête. Bon, avant de partir cet après-midi, je le graisserai parce que je crois qu'il n'a pas été... Non, il n'est pas graissé, j'ai pas l'impression. Là, ce que je vais faire, j'ai 1 mètre. Je vais mesurer la largeur de chaque train de disque, du moins des 2 arrière ou des 2 avant, peu importe.
pour avoir à peu près une petite largeur, à savoir à peu près ce que je vais renseigner dans le guidage, parce que j'ai jamais paramétré de cover crop à l'autoguidage. Je sais pas ce que ça fait en largeur, donc j'ai dans l'idée des 3 mètres, 3 mètres 50, 4 mètres, grand max 3 mètres 80 je pense. Mais bon, je vais le mesurer, on va voir ça, c'est parti. Verdict, combien on a? Eh bien 1,60. Donc j'ai 3,20 mètres de travail à l'avant, vu que j'ai 1,60 de chaque côté. Voilà. Donc j'aurais plus qu'à paramétrer 3 mètres 10 pour avoir un petit peu de recroisement. Parce que comme il y a un capteur de dévers dans l'antenne GPS, tu veux, quand on met dévers, ça corrige en permanence. Et là, il n'y a pas de dévers. Entre le haut de la parcelle et le bas, il y a peut-être 1 mètre de D+, de dénivelé, donc il n'y a quasiment rien. Donc là, je peux me permettre de mettre même 3,20 mètres, vu que c'est plat, il n'y aura pas de problème. Donc bon, je paramétrerai ça cet après-midi, je monte le guidage et puis on n'aura plus qu'à y aller. Voilà. Bon les amis, bien arrivé à la parcelle, l'outil est déplié. Donc voilà ce que je veux faire. Donc la parcelle fait 6 hectares 53, je viens de regarder avec le guidage. En fait, je me suis trompé, je l'avais bien enregistré la parcelle. Donc bon voilà. Donc là en fait mon objectif c'est d'essayer de couper un peu les cannes de tournesol, le gratter pour faire sécher un peu la mauvaise herbe. Ça c'est de la mercuriale, c'est de la mauvaise herbe. Là il y a de la véronique, là il y a un pied de régras. Bon niveau régras on est assez propre, mais il y avait quelques pieds qui avaient réussi à ressortir. Donc l'idée c'est de tout faire sécher avant d'y passer les dents. Et là c'est quand même impeccable déjà, c'est assez propre. Et là j'ai broyé tout le fond là-bas, j'ai passé les pareils sur de faire les bords propres. Et le fond il y a du liseron, donc c'est mon intérêt. Alors comme l'outil a un déport hydraulique et que je ne l'ai jamais utilisé avec le guidage, je ne sais pas si je vais pouvoir le faire à l'auto-guidage. Parce que le déport, il faut qu'il soit bien centré l'outil. Allez voir le travail que ça fait. J'ai fait quelques lignes là. J'en ai fait 3, histoire de te montrer. Donc voilà, donc là moi ce que je demande à l'outil, c'est pas vraiment d'aller travailler le sol, vu que derrière je vais repasser avec un outil à dents. Moi ce que je demande à l'outil, c'est ça. J'ai ça, ce qu'on appelle du liseron. Ce liseron je l'ai désherbé, tu vois il est mort, mais il y est encore, donc ça le coupe pas forcément trop bien, parce que c'est qu'un cover crop, hein, c'est pas un outil, un déchômeur à disque. Donc ça a moins un effet de cisaillement, ça a un effet de déracinement, un petit peu d'étalement, parce que ça l'étale un peu, mais ça en coupe quand même une partie. L'avantage c'est que ça, une fois déraciné, il est en surface. Même s'il n'est pas trop coupé, c'est pas grave. Comment je vais passer avec les dents on va passer, il va se faufiler dessus. Et la terre qui va être balancée dessus par les dents, il y aura assez de poids pour le retenir et pas que je le traîne. Donc c'est ce que je recherche avant tout. Derrière, je recherche également à faire un genre de mulch, tu vois, à obtenir à peu près ça. Parce que la batteuse, elle a déjà broyé, continuer à broyer les quelques cannes qui traînent. Tu vois, même si elles ont été broyées, il y en a toujours un peu. Là-bas, elles n'ont pas été broyées. Et voilà, et là je déracine ça, donc ça va sécher. Et quand je vais passer avec mes dents dans 2-3 jours, ce sera impeccable. C'est ce que je demande avant tout au cover crop. Derrière, ça me permet de réégaliser mes passages de traitement, un peu le tassement de la batteuse. Il y a des endroits ça rentre plus ou moins. Voilà, donc cet outil en orthou, je pense que de disque, il doit faire à peu près 3,80 m. Mais de travail pur, il fait 3,20 m. C'est-à-dire que, pour t'expliquer, quand je dis travail pur, c'est les disques de devant. Les disques de derrière, je m'en fous moi, parce que les disques de derrière, c'est moins... Enfin, quand je dis travail pur, tu vois, les disques de derrière par rapport à devant, ils recroisent un peu. Et c'est pareil de l'autre côté. Là, là, tu vois, ils recroisent de 40 cm. Donc on gagne à mon avis 60 cm. Mais de travail, où ça croise dans les deux sens, il n'y a que 3,20 m. Voilà, donc c'est un petit peu ce que je recherche. Voilà, là, tu vois, ça m'a fait vraiment un beau mulch. Ça m'a mis ça. Alors ça peut mettre les graines en état de germination, mais c'est pas ce que je recherche, vu que je vais repasser derrière. Mais bon voilà, tu vois, ça permet quand même de l'ouvrir, un peu faire sécher la terre, faire sécher la merde. Et derrière, quand je vais repasser avec mes dents, moi, ce sera le travail, la terre sera prête à semer. Je rappelle, cette parcelle fait 6 hectares 53, c'est pour mettre de l'orge. Voilà, donc autant le faire correctement et réussir les semis au mieux.
technologie de l'auto-guidage, j'ai plus besoin d'avoir la main constamment sur le volant. Je peux me concentrer gentiment sur l'outil derrière, sur la tablette évidemment, parce que c'est de là que je gère toutes les trajectoires du tracteur, et me concentrer également sur les appels téléphoniques et à passer durant la journée. C'est une économie de carburant, une économie de temps, une économie de fatigue aussi, parce que grâce à ça on est moins fatigué le soir en rentrant, et surtout une précision de fou furieux. On ne le souligne pas souvent, mais c'est vrai que cette technologie, c'est vraiment très appréciable quand on peut l'avoir. Alors quand on est dans des petites parcelles d'1 hectare qui sont pas longues, bon c'est vrai qu'on peut s'en passer, mais là dans des parcelles comme celle-ci, qui fait pas très gros en surface, mais qui est assez large et assez longue, parce que là on est, comme je le disais tout à l'heure, dans une longueur de 800-900 mètres, donc il y a quand même de la longueur. Et là on est bien content d'avoir une technologie comme ça, parce que ça nous évite en fait de toujours avoir une ligne droite à tirer à la main et toujours rectifier en permanence. Lui tu vois, grâce au moteur électrique du volant, il corrige en permanence sa trajectoire. Donc là ça agit évidemment sur la direction assistée, sur le système de direction. Grâce à la correction des verres et au satellite que récupère l'antenne, il corrige en permanence sa trajectoire et ça c'est vraiment très appréciable. Quand les terres le permettent, qu'on règle l'outil correctement, on arrive à avoir un boulot vraiment très correct. Là je dois être aux alentours des 3, 4 à 5, 6 cm où les terres sont un peu plus humides. Là il y a moins de cailloux, mais il y a quelques zones dans le champ où il y a des petits cailloux, des tout petits cailloux, mais il y en a beaucoup. Et forcément l'outil a plus de mal à rentrer. Mais par contre, il fait un moins bon boulot évidemment. Là il y a un boulot vraiment très correct qui se fait. Là il n'y a pas trop de cailloux, les cailloux sont à une trentaine, quarantaine de centimètres sous la surface du sol. Alors je pense que dessous, quand je l'avais labouré il y a 4-5 ans, je sortais pas mal de pierres, mais des petites. Donc je pense qu'à 50-60 cm, il doit y avoir le rocher, la roche-mère. Donc je pense qu'il ne faudrait pas y mettre un décompacteur. Voilà, mais sinon l'outil travaille vraiment bien. Il est bien réglé, il travaille correctement. Le tracteur ne peine pas de trop, là je tourne à peine à 1250-1300 tours minute. Pour une consommation entre 15 et 17 litres à l'heure. Voilà, donc vraiment rien à l'hectare. J'ai un débit de chantier d'environ 1,85 hectare à l'heure. Voilà, ça fait 2 heures que j'y suis et puis j'ai fait plus de la moitié de la parcelle. Donc bon, voilà, fort appréciable d'avoir cette technologie embarquée dans le tracteur. Et voilà, des chômeurs à dents ratelés pour demain. Maintenant je mets le tracteur à l'abri, je vais aller chercher avec l'autre tracteur le plateau, parce que demain matin j'amène ma semence d'orge triée. Donc je vous expliquerai un petit peu les traitements de semences que je fais sur la vidéo des semis, notamment pour l'orge, parce que le blé, je n'ai pas de semence de ferme cette année, j'achète tout, l'intégralité du tonnage de blé que je vais semer. Et donc je traite à peu près 1,5 tonne d'orge que je vais ressemer du coup sur mes 7 hectares. Donc bon voilà, bon allez, je mets ça à l'abri, je vais aller chercher du coup le plateau qui est à 2 km, là, juste à côté. Bon c'est le gros, mais bon qu'est-ce que tu veux, c'est le 10, 11 ou 12 mètres là, mais bon c'est pas bien grave. C'est le plus près et il a des freins, donc tant qu'à faire, ça sera plus simple pour dételer. Je vais récupérer la fourche, le poser là, et puis demain j'ai plus qu'à charger et la mener aux alentours de 10h30, donc je reprendrai le boulot dans les champs que demain après-midi. Donc moi je vous retrouve demain, donc à demain. Bon les amis, nous sommes quelques jours plus tard, je vais te faire le montage de la vidéo, j'ai pas de conclusion donc je la fais maintenant. Là je suis en train de préparer le semoir pour demain, qu'il soit prêt à faire feu. J'y suis depuis hier matin, donc on arrive bientôt au terme de la préparation, il va être quasiment opérationnel. Je vais aller chercher des gâteaux pour ajouter à la cafetière parce qu'il n'y en avait plus. Puis c'est bien beau de boire le café, mais du café seul, sans sucre et sans gâteau, c'est franchement fade. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, donc je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour les semis sur YouTube.
Vous connaissez la chanson, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, ça me soutient énormément. Et je vous dis dans la prochaine.